On ne le fait pas assez, donc je le dis très fortement. Notre prochaine conférence est Marketing Remix le 9 novembre. C'est toute une journée. C'est un peu plus retour d'expérience, c'est un peu plus métier. C'est un gros rendez-vous. Ce sera à l'auditorium Marceau, pas très loin d'ici en fait. Donc prenez date, vous êtes les bienvenus. J'espère qu'on vous retrouvera. Et maintenant, pour la matinée, j'accueille Quentin Briard du Club Med. Le Club Med, tu le connais très bien. Ça fait 17 ans, je crois, que tu y es. Tu as beaucoup voyagé dans le Club Med. Tout à fait. Alors, on ne sait pas si c'est un grand groupe ou si c'est une grande maison. C'est hybride, tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, je travaille au Club Med depuis 17 ans. Donc, un dinosaure dans le marketing. Je crois que c'est le sujet du talk de ce matin. Et j'ai, pendant ces 17 ans, passé 10 ans à l'étranger, à Bruxelles, Sydney et Singapour. Et je suis rentré en France l'année dernière, en janvier. Je suis donc de la génération qui a connu l'ICOS, Caramel, le modem 56K, le bruit du modem. Parmi vous, combien ont connu qui est dans le marketing depuis plus de 10 ans? Ah, d'accord. Bon. Donc, j'espère que mes 10 minutes résonneront, je pense, j'espère. En tout cas, je ne savais pas comment prendre l'invitation, très honnêtement, sur l'obsolescence des directeurs marketing. Je ne savais pas si j'étais concerné. C'est pour ça que j'ai utilisé cette slide. Sommes-nous prêts à être jetés? C'est la question de ce matin. Tout d'abord, je pense que la question se pose. Je pense que c'était un bon thème ce matin, parce qu'on le voit, à la fois Views en a fait un talk, et Forrester prédit que 30% des directeurs marketing aux US seront licenciés cette année. Donc il y a clairement, on le sait, une question sur notre rôle, notre capacité à évoluer dans ce monde digital. Et c'est vrai je dirais qu'on essaie de trouver dans le CMO un mouton à 5 pattes. Et beaucoup de gens se demandent si on a la capacité à transformer digitalement une entreprise ou sa stratégie. Et c'est une question qui est légitime. Hein. On a vu ces dernières années beaucoup d'entreprises créer des postes annexes, sûrement parce que les CMO n'arrivaient pas à opérer ce genre de transformation. On a eu des Chief Digital Officers, des responsables de la transformation digitale, depuis 2 ans des CCO, s'occupent du client. Donc on voit bien que les directeurs marketing aujourd'hui ont difficulté en tout cas à prendre une place qui est la leur et que la question est légitime. La question est légitime parce que je vous ai mis quelques acronymes qu'on utilise aujourd'hui qui ne sont pas de mon goût, très honnêtement. Je trouve qu'on utilise clairement trop d'acronymes qui rendent vis-à-vis des autres ce métier trop technique et qui fait rentrer par la technique. Ceci dit, il est extrêmement important pour un directeur marketing dans le monde d'aujourd'hui, et demain plus encore, de vraiment rentrer dans le détail et de rentrer dans ces KPI, de rentrer dans ces nouvelles méthodes d'achat, parce que fondamentalement, elles guident la stratégie. Et c'est ça la nouveauté, c'est que si on ne se met pas à bord, si on ne rentre pas dans le détail, on n'arrive pas à en comprendre le sens, et du coup à choisir les bons KPI pour guider notre stratégie. Et il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup plus que cela, et il faut choisir ceux qui sont en phase avec nos plans d'action. Et c'est un vrai changement dans ces dernières années. Le deuxième gros changement, c'est les outils. Alors ce n'est pas le mur des sponsors à la fin du match de foot. C'est l'exemple des outils qu'on a installés récemment, nous, depuis 2 ans au Club Med. Et ce n'est qu'une infime partie.
Et ces outils jouent un rôle primordial dans la stratégie de l'entreprise. In fine, ce sont des enablers à la mise en place de nos plans market et de notre strat, et quels que soient leurs objectifs, que ce soit de l'omnicanalité ou que ce soit de la mesure de la performance, de l'attribution des ventes à tel ou tel levier. Et je recommande à quiconque, aujourd'hui, de vraiment se former aux outils, de faire former ses équipes. J'ai vraiment demandé à mes équipes de se faire former à Google Analytics Premium, et si possible d'en avoir l'accréditation. Même s'ils ne sont pas en rapport direct, et même s'ils n'utilisent pas l'outil au quotidien. Parce que fondamentalement, en allant au fond des outils, on se rend compte de la capacité qu'on a à changer les choses. Et on se rend compte de la capacité de voir ce qui est en train de changer dans le marketing. Je passe personnellement beaucoup de temps à me faire former sur ces outils, à en comprendre le sens, ce qui me permet derrière d'avoir des discussions avec mes équipes. On voit bien que si on ne connaît pas ces outils qui sont aujourd'hui du day-to-day dans le marketing, que ce soit dans les campagnes médias ou autres, si on ne les maîtrise pas, on ne peut pas parler avec ses équipes, on ne peut pas prendre de décision. Dans le média aujourd'hui, on n'est plus dans l'achat média à la papa d'il y a 10 ans. C'était plutôt simple, autour d'un déjeuner, vous pouvez négocier. Aujourd'hui, pour bien définir une strate média, si on n'est pas rentré dans les DSP, si on ne voit pas comment se programme le média, et c'est un changement fondamental, hein. Le métier est quand même changé radicalement. Les profils ont changé radicalement. On ne peut pas échanger avec eux, et in fine, en tant que directeur marketing, on ne peut pas définir la stratégie média. Donc c'est pour ça que ces outils-là sont très importants, et en comprendre le sens, en comprendre la maîtrise, est important de nos jours. Pour ma part, j'ai eu 2 avantages, et le premier, ça a été de voyager. C'est mon boss qui m'appelle. Voyager à l'international, et notamment en Asie. Et je peux vous dire que j'ai subi un choc en Asie, notamment à Singapour, quand je travaillais avec les équipes chinoises. Parce que là-bas, le mobile et les réseaux sociaux sont arrivés bien avant l'Europe, et bien avant les US. Les premiers pays à avoir inventé les réseaux sociaux sont la Corée, avec KakaoTalk, et le Japon, avec Line, suivi bien sûr de la Chine, qui a massacré tout sur son passage. Et à cette époque-là, très honnêtement, je me suis dit, si je ne me fais pas violence, je vais rapidement être un produit hors d'âge, XO. Et il faut que je comprenne ces changements qui ont révolutionné les attentes consommateurs et le processus d'achat, le processus de renseignement d'un outil. Je m'occupais de pays comme l'Indonésie qui sont passés directement au mobile, sont passés par l'ordinateur portable. Ça change fondamentalement les attentes des consommateurs. Et les réseaux sociaux ont bouleversé beaucoup de choses. En Corée, il n'y a pas de mail. Le mail a disparu pratiquement. En Chine, il est en train de disparaître. Il y a déjà très peu d'utilisation du mail. Tout passe par WeChat. Il y a 300 000 commerçants en Chine qui acceptent le paiement par WeChat. Donc ça révolutionne énormément les choses. Et moi, honnêtement, ça m'a aidé à prendre conscience que si je ne faisais pas quelque chose, j'allais être déclassé assez rapidement. Le deuxième élément qui m'a apporté pas mal de choses dans ce changement, c'est le CRM. Le CRM, c'est très très vieux. C'était mes débuts dans le marketing. Mais si on regarde aujourd'hui, finalement, la pression commerciale, les cycles de communication, les scorings sont appliqués aux médias, sont appliqués au parcours client, et ce sont des fondamentaux du CRM. Donc bien sûr, il y a beaucoup plus de data aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup plus de touchpoints, mais fondamentalement, les réflexions, quand on fait une strate média, elles sont assez proches du CRM. La grande nouveauté, ce sont les algorithmes, le machine learning,
qui amplifie la capacité à personnaliser notre relation, à l'automatiser, avec une frustration qui est de ne pas tout comprendre. Et ça, je pense que c'est un des chocs qu'on est en train de vivre. C'est qu'en tant que marketing, on aime bien tout comprendre et qu'on est en face de boîtes noires et qu'il faut l'accepter. Parce que ces boîtes noires, ces algorithmes, fonctionnent mieux que l'humain. Si j'ai 4 soft skills, compétences, qui me paraissent être les plus importantes dans le monde d'aujourd'hui, dans notre rôle de directeur marketing, je commencerai par la résilience. On subit des chocs à longueur de temps dans le marketing, avec beaucoup d'innovation. Donc c'est la capacité à se réinventer, à anticiper ces chocs. Le deuxième, c'est l'intelligence émotionnelle. Le QI, dans les études, ne représenterait que 20% de la réussite d'une personne dans sa vie professionnelle. L'intelligence émotionnelle, la maîtrise de soi, la motivation des équipes, l'empathie, la maîtrise des relations humaines est aujourd'hui le plus important. Troisièmement, l'agilité d'apprendre, j'en ai parlé sur les outils, sur les KPI. Et enfin, la collaboration. Aucun projet marketing ne se lance aujourd'hui sans parler de propriété intellectuelle, sans parler commercial. Et on doit être les leaders dans une entreprise de ces transformations et de cette collaboration. C'est ces 4 éléments-là qui me paraissent être les compétences les plus importantes pour un directeur marketing aujourd'hui. Et si je finis par ce qui est au moins aussi important que ces 4 éléments, c'est le lâcher-prise managérial. On est dans un monde où, la génération d'aujourd'hui a envie de prendre de nouvelles responsabilités, on l'a vu en politique. Elles sont prêtes à monter à bord, elles sont prêtes à faire beaucoup plus que ce qu'on attend d'elles. Et deuxièmement, le monde change tellement vite que les idées, elles sont bonnes à prendre partout et qu'on ne peut pas toutes les avoir. Ce qui était un peu le cas un directeur marketing il y a 10 ans avait tendance à un peu décider tout, si je dois être très honnête. Et c'est un changement fondamental qui est une réjouissance. On est quand même mieux à partager les idées, à collaborer, à avoir des jeunes qui nous donnent des idées, qui proposent, qui prennent des sujets. Et enfin, nous autres directeurs marketing, on a quand même une force, on n'a pas que des faiblesses. On a toujours mis le client au centre de nos communications, au cœur de nos stratégies, nos dispositifs. Et qu'aujourd'hui, le digital, la transformation, la connaissance client, les outils, finalement permettent de l'amplifier. Et on se remet à parler de parcours client depuis 3 ans et c'est une bonne nouvelle. Nous, on fait ça depuis 10 ans et que là, on a beaucoup plus de moyens pour exceller dans ce parcours client et l'amplifier. Donc, utilisons cette force que l'on connaît très bien. Voilà, donc en conclusion, pour moi, le thème est d'actualité. Nous pouvons être clairement en danger si on ne prend pas ces sujets au sérieux, si on n'accepte pas cette transformation, mais c'est avant tout une formidable opportunité d'améliorer notre rôle, de l'enrichir, d'avoir plus d'impact, d'apprendre plus et d'améliorer nos résultats sur le futur. Donc moi, j'y crois beaucoup. J'essaie de me transformer chaque jour et j'espère réussir. Merci à vous.